Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à vous faire un tuto. Je vais vous dire comment je prépare mes peintures, comment je prépare mes toiles. Voilà, donc c'est parti. Donc commençons par préparer notre support. Donc là, une table et nous-mêmes. Alors, pour ce faire, moi, concernant mes vidéos, je mets déjà une nappe blanche pour pas qu'il y ait trop d'interaction au niveau visuel avec les couleurs. Et je rajoute une bâche transparente que l'on utilise lorsqu'on veut aménager une maison, enfin repeindre une maison. Voilà, une bâche toute fine. Je vais vous montrer. Voilà. C'est une bâche comme ça, toute simple, transparente. Et elle est très très longue. J'ai de quoi faire pour un moment. Prévoyez aussi un grand espace puisque lorsque vous allez manipuler la peinture avec le sèche-cheveux, puisque moi je vais utiliser un sèche-cheveux, en tout cas dans ma technique, cela peut projeter. C'est quand même relativement rare, mais ça arrive que je projette quelques éclaboussures de peinture. Donc voilà, faites attention à votre environnement, en tout qu'il n'y ait pas un tapis ou en tout cas mettez une bâche, sécurisez votre environnement. Ensuite, ça va être vous, de vous préparer vous pour ne pas vous salir non plus. Alors moi ce que j'utilise, c'est tout simplement un tablier. Voilà, il n'y a pas besoin, tout le monde sait ce que c'est un tablier. Je prends un tablier que je mets sur moi. Et que bien évidemment aussi je m'attache les cheveux puisque ma technique, la technique en tout cas que j'utilise, c'est pas la mienne, hein, la technique que j'utilise me demande de souffler sur la peinture afin de faire comment dire, des mouvements avec la peinture. Donc si j'ai les cheveux qui tombent, voilà, ça abîme toute ma peinture. Voilà. Et c'est en plus irréversible. Donc voilà. Vraiment, donc faire attention aussi à ces tout petits cheveux. Voilà. De vraiment bien tout attacher. Pour certaines personnes qui peuvent craindre le contact directement avec vos mains, vos doigts, la peinture, je vous conseille de prendre des gants. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. J'aime bien. C'est un petit moment où je m'amuse un petit peu avec mon enfant intérieur. Je retrouve un petit peu mon enfant intérieur. Donc moi, ça ne me dérange pas de manipuler la peinture avec sans gants en fait, voilà, tout simplement. Maintenant, venons-en à la peinture. Je vais vous dire la marque que j'utilise et ce que j'ai pu aussi utiliser à mes débuts. À mes débuts, en fait, j'ai utilisé, tout simplement pour savoir si ça allait me plaire ou pas, j'ai utilisé la peinture de la marque Action. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est celle-ci. J'ai utilisé celle-ci. J'ai acheté quelques couleurs. J'ai pris les 3 couleurs primaires déjà, puisqu'avec les couleurs primaires, vous pouvez faire toutes les peintures. Donc maintenant, je vais vous parler des marques que j'utilise. J'utilise peinture, donc c'est Galia acrylique de la marque Winsor & Newton. Voilà. Alors, j'ai acheté, moi personnellement, les 3 couleurs primaires. Donc le bleu, si ça veut bien zoomer. Visiblement, ça ne veut pas. Voilà. Procession. Alors, en français, c'est bleu primaire d'impression. Ensuite, le jaune, process yellow. En français, c'est jaune primaire d'impression. Et là, le magenta. Donc, process magenta. En français, magenta primaire d'impression. Voilà. Donc,
j'ai utilisé celle-ci. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour retrouver. J'achète généralement sur Amazon. J'habite relativement loin de la ville, à plus d'1 heure de la ville, donc c'est compliqué pour moi. Je fais mes achats sur Internet. Je vous montre, je vous mets tout en lien d'information. Ici, j'ai acheté en supplément la couleur turquoise, c'est turquoise foncé, en ajoutant de la couleur blanche. On fait aussi du turquoise, donc on a 2 couleurs. En peinture de base, ce que j'utilise, puisque dans mes peintures, il y a un fond blanc, voilà, regardez, ici, c'est un fond blanc. J'utilise un fond blanc, en fait, pour faire mes peintures, ici aussi. Et j'utilise cette marque-ci, Amsterdam acrylique. Et ça doit être blanc titanium. Blanc de titane. Voilà. Là, c'est un pot de 1 litre. Sachez qu'avec les 3 couleurs primaires, vous pouvez faire du orange, du vert, du violet. Voilà. Et en mélangeant les 3, vous pouvez faire du marron. Voilà. J'ai acheté en supplément, mais ça après c'est vraiment libre à vous, hein. Des couleurs, toujours de la même marque. Au niveau des couleurs, j'achète la même marque. Ici, c'est du cuivre, copper, et du gold, or. C'est pareil, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Alors, ma recette, je vais donc vous expliquer ma recette. Comment je fais? Je fais donc, je mets en fait 50-50, voire 60% de peinture à 40% d'eau. Ça dépend en fait ça dépend de votre sèche-cheveux, la puissance il va falloir vraiment vous adapter par rapport à vos outils en fait. Voilà. Donc par rapport au souffle du sèche-cheveux, de la puissance de souffle de votre sèche-cheveux. Donc moi je mets à peu près 50-50 ou 60-50 de 60% de peinture à 40% d'eau. Voilà. Alors ce que j'utilise moi personnellement, ce sont des flacons comme ça que j'ai trouvé dans un magasin de grande distribution. Dedans, je mets ma peinture, alors mettons 50-50, voilà, et le reste en eau. Ou alors 40 et le reste en eau. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, dans un premier temps, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ces flacons. C'est que moi, j'aime bien en fait. Voilà. J'aime bien, mais j'ai commencé au tout début à faire dans des godets. Voilà, tout simplement. Des godets. Je mélangeais la peinture, je mettais dedans. Tout simplement. Voilà. Alors ça peut être des gobelets. Enfin, vraiment, vous pouvez faire de préférence que pour ça. Voilà. Parce que c'est quand même de la peinture. Voilà. Donc cette recette est vraiment minimaliste. De l'eau, de la peinture. C'est tout. Je n'ajoute rien d'autre. Et si vous pouvez regarder mes vidéos, ça fait quand même de belles cellules. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs. Voilà. De l'eau, de la peinture. Je n'ajoute rien d'autre. J'opte plutôt pour la simplicité. Éviter d'être trop dépendante de la grande distribution, voilà, de l'industrie. Maintenant, concernant la préparation de la toile, oui, parce qu'elle nécessite un petit temps de préparation. Ici, j'ai ce que j'utilise tout le temps, la plupart du temps, c'est un tableau 20 cm sur 20 cm, 8 pouces sur 8 pouces, si je ne me trompe pas. Voilà, donc 20 cm sur 20 cm.
c'est une toile. Celle-ci, je l'ai achetée à Action. Voilà. Mais maintenant, je peux aussi prendre mes toiles sur Internet aussi. C'est pareil, je vous mettrai tout dans la barre de description. Voilà. Alors, pour préparer la toile, ici, je vais mettre du masque, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous dire. Ruban de masquage. Donc, en fait, c'est... Ce ruban-là, c'est celui qu'on utilise lorsqu'on peint chez soi nos murs. Quand on repeint nos murs ou quand on peint nos murs, on utilise ceci en fait. Voilà, je l'ai pris dans le rayon bricolage peinture en fait, tout simplement. Bon, on peut aussi prendre dans le magasin adapté, hein, dans un magasin de beaux-arts, hein, voilà, aussi. Donc, avec ce ruban, on va faire, j'ai déjà commencé ici à faire, on va faire tout le tour en faisant bien le bord, tout le tour ici, pour éviter d'avoir des coulures ici. Alors ça donne quoi? Sinon, vous avez ça en fait. Hein, vous avez ça, si vous avez... Là, j'ai mis le ruban de masquage, mais s'il n'y a pas ce ruban de masquage, on a un dos où il y a des gouttes et vraiment en relief aussi. Donc, voilà. Après, vous avez juste à le retirer, hein, tout simplement. Vous avez juste à le retirer. Je ne vais pas le retirer tout de suite, en tout cas maintenant, quoi, en tout cas. Voilà, après, vous le retirez tout simplement et ça fait un dos... Voilà, comme ça. Voilà. Bien propre. Donc, vous le mettez tout autour et vous appuyez bien pour bien que ça adhère. Voilà, tout simplement sur la toile. Voilà. Ensuite, j'utilise des punaises. Alors, pourquoi j'utilise des punaises? Pour rehausser ma toile, pour pas qu'elle soit directement en contact avec le support, la table en fait. Voilà. Sinon, ça va faire... la peinture va coller en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ce que je fais, c'est que ici, au coin, je mets mes punaises. Alors, mes punaises viennent de chez Action. Enfin, voilà. Mais après, vous pouvez trouver sur Internet. Enfin, vraiment... Voilà. Je plante mes punaises. Ici. Les quatre côtés. On a une toile qui est surélevée. Ensuite, il faudra quand même la mettre à niveau. Alors, vous pouvez prendre un niveau. Moi, j'en ai pas. J'utilise mon téléphone. Il existe des applications gratuites. Voilà, des applications niveau. Voilà, gratuites. Donc, une fois que vous avez mélangé vos peintures, admettons, hein, dans un petit godet avec une... Bon, celle-ci, elle a été utilisée, mais c'est des bâtons de glace que j'ai trouvé pareil à Action dans le rayon enfant. Voilà. Mais après, vous pouvez aussi en trouver sur Internet, sûrement. Je pense que je vous ferai une liste de tout ça, en fait. Hein. Voilà, directement. Ouais, vous trouverez tout dans le lien descriptif. Hein. Donc, je vous invite à dérouler la barre d'informations. Donc, lorsque vous avez préparé votre peinture et tout ça, on va commencer l'expérience. Donc, je vous invite pour ça à aller voir mes vidéos où vous pouvez voir comment je procède. Vous pouvez voir dans mes vidéos que j'utilise une torche ici, hein,
et que j'utilise un sèche-cheveux. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, la torse, pourquoi on l'utilise? Je l'utilise en fait pour faire éclater les bulles d'air. Donc quand j'applique ma peinture blanche, je passe un coup de chalumeau dessus pour faire éclater les bulles d'air tout simplement. Voilà. Donc là vraiment je vous invite à aller voir une de mes vidéos pour voir un petit peu de quoi je parle en fait. Le sèche-cheveux que j'utilise. Le sèche-cheveux que j'utilise est celui-ci. Pour l'instant, je suis en expérience, on va dire, puisque je débute, mais j'ai quand même acquis maintenant une petite expérience. C'est pour ça que je vous partage que je vous partage en fait mes conseils. Voilà. C'est pour ça que je fais ce tuto. Avant, je ne pouvais pas trop puisque c'était je manquais d'expérience. Ici, le sèche-cheveux, c'est celui-ci et c'est de la marque, je crois que c'est de la marque Auchan. Voilà. Voilà. J'utilise celui-ci. On utilise, il faut bien qu'il y ait un embout, un embout comme ceci, un bec, voilà. Comme ceci. Moi, celui-ci, il était avec le sèche-cheveux, il était vendu avec pour les boucles, voilà, un embout pour les boucles et avec cet embout-ci. Donc voilà la marque. Au niveau de la puissance, j'utilise toujours le 1 ici. J'utilise le 1. Après, c'est libre à vous de faire vos expériences, d'accord? Moi, j'utilise le 1. Donc, c'est la puissance minimum de soufflage. La chaleur, je fais sans chaleur. Donc, ici, je mets sur... Alors, là, c'est la puissance de soufflage. Et ici, c'est la température. Je mets à 1. J'ai aussi cette touche ici qui souffle du froid. Je regarde mes petites notes en fait pour ne rien oublier. Voilà, donc je ne mets jamais le souffle à fond de par mon expérience. J'aime pas. Voilà. Après, c'est vraiment libre à vous c'est vraiment libre à vous quoi. Comment vous vous sentez dans l'expérience et suivant le retour que vous en avez en fait, visuel, le retour visuel. Hein, ça, c'est vraiment à vous de vous adapter par rapport à ça. Moi, j'utilise la technique, alors, ça s'appelle le Dutch pour. Voilà, c'est la technique de soufflage. Donc, le temps de séchage concernant la toile, une fois que vous avez fait votre œuvre, peut demander 24 heures à 48 heures de séchage, voire peut-être même plus. Voilà. Après, si vous avez envie d'utiliser un vernis, vous l'utilisez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez prendre nos gloss, mat. Voilà. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de vernis. J'aime bien cet effet mat ici. Avec le vernis, il y a un effet brillant qui, moi, je n'aime pas. Je trouve que ça coupe la profondeur de la toile. Voilà. Là, on voit bien dans cette toile l'or ici et le cuivré aussi, on voit là un petit peu. Vous voyez, ça fait quand même de belles cellules, hein. De grandes cellules. Concernant mes peintures, je ne vous ai pas dit ici la dose que c'était. Moi, je vais en prendre des plus grands, hein, des 500 litres. Là, c'est les 250 millilitres. Voilà, c'est quand même relativement petit. Et en 1 litre, vous voyez, ça c'est 1 litre. Voilà. Alors, on peut le mettre dans la main. Quand on le reçoit, ça surprend. On s'imagine que ce soit beaucoup plus gros. Voilà. Là, je pense vous avoir tout dit concernant ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. J'essaierai d'y répondre, hein. N'oubliez pas que je suis encore en phase d'expérience, hein. Je débute aussi. Donc, voilà. Là, je vous apporte vraiment mes expériences.
les petites expériences que j'ai fait, que j'ai acquis jusqu'à maintenant. Et je ne pourrai pas peut-être répondre à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et également à laisser un commentaire aussi pour me dire si ça vous a plu, si vous voulez que je vous fasse un tuto, un autre tuto ou quelque chose, ou que je vous montre plus en réel. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, sachez que c'est gratuit et moi ça me fait énormément plaisir. Également les pouces, ça me fait toujours plaisir, les commentaires aussi. Donc merci pour vos commentaires. Cliquez sur la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je posterai une vidéo. Donc vous serez avertis. Vous pouvez également me suivre sur Insta. C'est pareil, tout est décrit dans la barre d'informations. Et voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Et je vous souhaite à tous une belle journée et prenez soin de vous.